Le gouvernement s'apprête à rendre dans les jours qui viennent ses arbitrages en matière d'allègement de charges. C'est le moment que nous avons choisi pour publier une étude réalisée dans le cadre de l'Institut Montaigne par deux économistes du travail, Pierre Cahuc et Stéphane Carcillo, sur le dispositif zéro charge qui avait été mis en œuvre en décembre 2008, au pic de la crise, afin de soutenir la création d'emplois dans les toutes petites entreprises de moins de 10 salariés et autour des niveaux de salaire qui concernaient de 1 SMIC à 1,6 SMIC. Les résultats de cette étude économétrique sont sans appel. La création d'emplois sur une année suite à ce dispositif a été massive, une trentaine de milliers d'emplois créés au total pour un coût neutre pour les finances publiques. Cette étude importante ne vient cependant pas de façon définitive clore le débat sur la question des allègements de charges. Si on est sûr qu'aujourd'hui il faut alléger les charges au niveau du SMIC et des salaires les plus faibles pour absolument permettre qu'entre davantage de travailleurs non qualifiés sur le marché du travail, il n'en est pas moins vrai que nous devons impérativement poursuivre l'effort des politiques publiques, l'effort d'allègement des dépenses, l'effort de simplification et d'allègement de la fiscalité en faveur de la compétitivité des petites, des moyennes et des grandes entreprises de ce pays. C'est pour ça que nous plaidons absolument pour que le pacte de responsabilité ne soit pas un aboutissement, mais le début d'un effort continu au service de l'emploi et de la compétitivité sans opposer l'un à l'autre. Il nous paraît essentiel que le gouvernement s'engage en matière de fiscalité, une baisse de la fiscalité, en matière de simplification, une simplification de la fiscalité, en matière évidemment de modernisation du marché du travail afin de sécuriser évidemment les entrepreneurs et enfin, et c'est très important, en matière de baisse des dépenses publiques qui sont très attendues, en tout cas leurs annonces, pour le mois d'avril qui vient.